Sagittaire, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et pour ta lecture, Sagittaire. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale, je vais donc te demander de ne prendre que ce qui résonne en toi et de laisser le reste à l'univers. Consulte également ton signe lunaire et ton ascendant. Tu sais qu'ils complètent toujours la lecture principale. Je vais commencer ta lecture par un message de l'oracle de l'énergie, un oracle puissant qui nous donne un signe à travers des guides, des maîtres ou des ancêtres selon la manière dont tu le manifestes en ce moment présent. Voyons ce qu'il nous laisse voir de l'énergie. Eh bien, le yin et le yang est une énergie maîtresse, car elle est accompagnée d'un nombre maître, ce nombre 22. Des énergies qui fusionnent, des énergies qui se complètent, spécifiquement le yin et le yang, le masculin, le féminin, et vice-versa. Ici, je ne parle pas de genre, je parle d'énergie. Des moments c'est comme si des pièces qui avaient besoin d'être, eh bien, affinées ou ajustées, s'emboîtaient d'une certaine manière, et que quelque chose commençait à fonctionner à partir de ce qui est un mouvement parfait, pourrait-on dire, n'est-ce pas? Cela se comprend comme le moment idéal. Cela se comprend comme ce qui est attendu à partir d'un lieu de possibilité, n'est-ce pas? Les choses commencent à fonctionner à partir de cet endroit-là. Par exemple, certaines questions qui étaient certainement, ou des questions ou des personnes, non, des questions éloignées d'être résolues. C'est-à-dire que tu voyais peu probable la possibilité que quelque chose se résolve ou s'emboîte parfaitement, par exemple, dans ta routine quotidienne, dans ton travail, dans tes relations. Cela pourrait être toi et une autre personne qui, d'une certaine manière, étiez en ce moment chacun de votre côté. Eh bien, quelque chose là s'emboîte de manière parfaite. Que cela fonctionne à la perfection, car séparé, cela ne donnait pas de très bons résultats. Il faut que ce soit fusionné dans ce qui pourrait être cette combinaison parfaite, je te dirais, non, parce que c'est une combinaison parfaite et prend en compte le nombre 22, qui a une grande connotation symbolique, pour comprendre un peu plus aussi, car peut-être qu'en soi, il veut déjà te dire que ce qui était directement immobile s'active. Ce que tu pouvais sentir, percevoir comme une intuition, un signal, a une logique, se matérialise d'une manière ou d'une autre. Et en plus, tu es plus ouvert et plus compréhensif pour t'adapter à ce changement ou t'adapter à ce cycle, car cela a aussi à voir avec un cycle. Un cycle change et un cycle t'oblige. Ce changement t'oblige à t'accoupler à une autre réalité, à un autre contexte, à une situation. C'est très intéressant ce qui va se passer, car le cycle a tendance à marquer des cycles de créativité, des cycles de ce qui pourrait être de nouveaux commencements, des changements externes significatifs et des changements internes qui se reflètent à l'extérieur. Des pièces, comme je te le dis, qui se moulent et dont tu dois profiter positivement de tout cela, car c'est très, très bon. Voyons ce qu'ils nous disent. Ils me disent chercher spécifiquement ce que signifie le yin et le yang, les opposés complémentaires. Mais au-delà de cela, tu peux chercher plus d'informations sur le yin et le yang spécifiquement, et aussi sur le nombre 22, car ce n'est pas pour rien qu'il a le nombre 22. Bien, la carte du Dix de bâton s'est retournée. Le Dix de bâton est une carte qui nous dit un peu qu'il faut avoir, prêter, mieux dit, une attention spéciale à ce que tu dois déjà lâcher, n'est-ce pas? Laisser partir. Eh bien, tu as la carte du chevalier de denier et tu as la carte du magicien. Ce qui pourrait être en train de s'arranger, ce sont des situations que tu voyais comme s'il n'était pas probable que cette opportunité de travail surgisse, que ce changement avec la relation surgisse, ou que cette relation est une continuité, ou que cette personne ou cette tâche que tu veux faire s'emboîte à nouveau de façon parfaite, car tout est lié au chevalier de denier. Donc, avant tout, pour recevoir cette énergie, parce que tu complètes un cycle, comme te l'a dit la première carte, et que tu t'ouvres à quelque chose, à un début positif de quelque chose. Tu dois lâcher des charges, demander de l'aide, accepter de l'aide ou déléguer, car le stress, la surexigence et la charge ne t'aident pas beaucoup pour commencer ce cycle. Surtout parce que je vois que tu fais beaucoup de tâches à la fois, ou que tu as beaucoup ou trop de travail, et tu as le besoin tu t'efforces de plaire aux autres ou de démontrer un excellent travail. Si c'est le cas, c'est bien, car quoi qu'il en soit, tu en as la récompense de l'effort grâce au travail et au dévouement, car la reconnaissance arrive de la part du chevalier de denier, n'est-ce pas? Que ce soit toi qui sois positionné sur cette carte comme quelqu'un qui a vu ce travail et qui vient t'apporter cette offre. Et cela se comprend comme une récompense qui pourrait être la pièce manquante pour s'emboîter spécifiquement dans le changement, n'est-ce pas? Dans le changement de cycle.
Mais si c'est de ton point de vue, n'est-ce pas? Eh bien, je suis conscient que je dois progresser et que je dois affiner mon approche et ma constance et mon engagement envers ce qui va me donner de l'argent. C'est la pièce qui me manque pour m'emboîter et là je dois déléguer car je suis conscient que je suis sur le point d'atteindre mon objectif. Je suis très fatigué, je n'en peux plus de tant de choses que je fais, mais j'ai besoin de mettre toute mon énergie là-dedans car je sais que c'est pour cela que, premièrement, j'ai travaillé et deuxièmement, parce qu'en définitive, cela va me donner la sécurité économique et le progrès dans ma vie, et surtout, c'est quelque chose qui va s'engager avec moi à ce que je me développe économiquement et même personnellement. Car si je parle de l'emboîtement parfait, de l'engrenage, de la pièce qui se complète, ce qu'est le yin et le yang avec une relation, ici arrive un engagement loyal, sûr et stable. Il a pris son temps, mais il a décidé de démarrer pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Il ne fera pas marche arrière. À moins que cette personne ne se sente pas en sécurité avec toi ou ne sente pas sur le terrain sur lequel elle marche. C'est pour cela qu'ils te disent, si tu voulais ce complément, si tu voulais cet idéal, eh bien, nous te le donnons, mais il faut voir aussi que cette personne doit se sentir en sécurité de recevoir ce qu'elle attend. Et tu vas évidemment recevoir ce que tu attends. La même chose si je parle d'une offre de travail. Quelqu'un a vu en toi certaines qualités ou un certain effort, une certaine approche qui apporte une certaine récompense, et tu profiteras effectivement de cela avec le résultat quotidien et l'expansion qui se voit, qui se ressent, pour que cela continue évidemment de grandir, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui observe tout cela avec attention et qui vous fera savoir, dans les jours à venir, qu'il vous prend réellement en considération à présent. Je ne sais pas si c'est pour un projet, si c'est pour un projet de travail, si c'est pour un lieu de travail, pour que tu occupes une place dans ce travail, pour investir avec toi, pour faire une affaire avec toi. C'est quelqu'un, comme je te le dis, qui a un intérêt d'engagement émotionnel avec toi. Tout ce qui est destiné pour toi arrivera d'une manière parfaite car cela est envoyé par le ciel à travers la carte du magicien. Alors le magicien dit, tu as toutes les ressources et les outils pour créer en ce moment cette possibilité d'ajustement dont tu as besoin pour que ta vie soit vraiment celle que tu veux. Alors cette réalité de ta préférence est en train d'être créée avec l'univers, tout est en train de s'aligner en ta faveur. Et le magicien te dit que tout cela se termine par un engagement, se termine par une résolution de travail, se termine par cet objectif que tu as atteint pour toi, pour garantir ce qui est un succès et que tu puisses changer ce cycle, initier un cycle plein de possibilités en te sentant dans l'abondance, en te sentant stable et en progressant. Évidemment, pour que tu commences avec ce nouveau cycle, en progressant vers ce qui est le commencement de ce nouveau cycle, avec de hautes possibilités, de satisfaction et de bénéfices. Voyons ce que me disent maintenant un peu plus les cartes. Ils me disent que tu élabores des plans ou des démarches, car ton énergie sera focalisée spécifiquement là-dessus, sur ce projet. Tu disposeras du temps et de l'énergie pour te focaliser sur ce que tu veux. Eh bien, ici, il y a un 5 de bâton, il y a un chevalier d'épée et il y a un 4 de coupe. La carte du 5 de bâton est une carte qui se comprend comme un défi, le défi que tu peux être en train de traverser aujourd'hui pour gérer toutes ces questions et arriver à cet objectif, te sentir à cette place de privilège. Un conflit ou une situation à la hauteur duquel tu es totalement pour y participer et en sortir bénéficiaire. Parce que je ne sais pas si c'est toi, spécifiquement, qui arrange cette situation ou si cette situation s'arrange toute seule, car elle s'emboîte si parfaitement avec le yin et le yang, que le chevalier d'épée fait que tout bouge à la vitesse dont tu as besoin. Alors cela cesse d'être un problème pour toi. Et cela apporte ce qui est un bénéfice personnel, parce qu'évidemment, je te l'ai dit, il y a une situation qui surgit pour que tu puisses recevoir une proposition bien importante et bien significative dans cette zone de vie dont tu as besoin. Croire en un engagement, croire en la stabilité et t'assurer le progrès de cela avec la constance et le développement que cet engagement implique pour toi. Alors tu gagnes cette bataille et ce n'est pas que tu veuilles gagner parce que c'est pour gagner un prix, mais c'est que tu gagnes cette bataille parce que tu es plus intelligent, parce que tu es plus capable, parce que tu développes la patience avec toi-même et avec les autres, et parce que tes aptitudes se différencient du reste. En plus, ce chevalier d'épée prend en compte aussi d'accélérer tout. Tout se met en marche. Toi-même, tu as aussi plus d'agilité, car tu n'as plus de charge qui te limite à être hautement engagé dans cette circonstance. Alors les choses commencent à bien marcher. Elles commencent à bien marcher rapidement. Le chevalier d'épée apporte toujours un contexte de vitesse.
Alors, je crois qu'ici aussi, la vitesse accompagnera un déclencheur d'idées de ta part, ou de plans de ta part, ou d'actions de ta part, qui ne rencontrent plus d'obstacles, qui ne rencontrent plus de blocages. Alors, tu agis évidemment avec la rapidité nécessaire face à ce qui est ce résultat. Et là, tout se complète. Quelqu'un arrive avec des nouvelles. Cette personne est comme désespérée. Elle est pressée de te dire quelque chose, de te proposer quelque chose, de t'emmener avec cette personne, de te faire, je ne sais pas, travailler avec cette personne, de te sortir d'un contexte compliqué, de te donner euh, de nouveaux outils pour travailler, je ne sais pas, ou de nouvelles ressources. Parce que si tu es dans le cadre de couple, c'est parce que tu t'ennuies d'attendre, parce que tu es avec peu d'énergie, avec peu d'envie, parce que tu es resté épuisé ou épuisé, mais t'attends encore que les choses arrivent. Alors le chevalier d'épée est chargé de te sortir de cet état et de te dire tu ne peux pas continuer ici. C'est-à-dire tu t'es déjà débarrassé de beaucoup de charges, les choses commencent à s'arranger. Tu es en train d'arriver à compléter des choses importantes. Et quand je parle de compléter, c'est ça, emboîter des choses importantes dans ta vie. Alors il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas continuer à perdre du temps ou insister sur quelque chose qui est déjà passé. C'est une stupidité. Déjà dans peu de temps, dans quelques jours, tu le verras comme quelque chose qui, eh bien, s'est passé. Ça a donné ce qu'il devait donner. Et si ça n'a pas donné ce que tu attendais, il y a plus de choses sur lesquelles parier qui sont celles que le chevalier d'épée va te montrer. Alors la vitesse rend aussi possible le fait que tu te lèves d'ici et que tu saisisses cette opportunité. Et comme je te le dis, que tu cesses d'insister sur des stupidités ou que tu retires le caprice de cela, parce que parfois le 4 de coupe est une carte qui nous met dans une attitude comme de caprice. Si je n'ai pas ceci, non, je ne bouge pas, je ne le fais pas, je ne fais rien. Il peut se passer beaucoup de choses autour de moi qui sont bonnes, mais je reste comme têtu ou têtu dans cette situation. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ainsi. Parfois, on peut avancer, on peut concrétiser la stabilité, on peut devenir responsable, ou on peut retrouver sa solvabilité, récupérer sa force intérieure et sa confiance avec autre chose qui est nouveau, qui n'a rien à voir avec ce que j'attends, et cela peut me donner un meilleur résultat. Alors la vie te dit, eh bien, il faut saisir cette opportunité, car c'est une opportunité qui complète cela. Tu attendais ce moment pour te sentir complet sur plusieurs points, et l'union rend justement possible le changement de ta vie, que tu trouves l'équilibre dans quelque chose ou avec quelqu'un. Car cela me dit aussi qu'il peut s'agir de l'offre émotionnelle que tu attends. Ici, je vois déjà un Sagittaire engagé avec quelqu'un, et je vois qu'il y a aussi un besoin de faire confiance. Tu dois faire confiance à ce changement positif, car si tu ne fais pas confiance, la vie ne se renouvellera pas. Si tu ne fais pas confiance, les choses ne bougeront pas. Et cela va évidemment beaucoup retarder ce que je suis en train de te dire. Alors, il faut se lever et agir face à la nouvelle opportunité, car en fin de compte, le chevalier d'épée joue un rôle fondamental pour cela, pour que tu te lèves, que tu agisses et que tu te propulses. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, quelqu'un va vous surprendre de manière inattendue parce qu'il sent que le moment de cette personne pour votre vie arrive tard. C'est comme si cette personne réagissait à l'une de vos attitudes, car il est possible que vous ayez totalement renversé la situation et transformé la réalité à votre propre avantage. Et cette personne, face à cette situation, réagit, et elle réagit de façon spontanée, elle réagit du jour au lendemain, elle fait quelque chose qui te déstabilise, qui te laisse bouche bée. Parce que tout simplement, elle ne veut pas te perdre, n'est-ce pas? Chacun saura. Mais il y a un déclencheur, une action de ta part envers cette personne, pour que cette personne fasse quelque chose. Le nombre 25 est le nombre 7, nombre mystique, en numérologie, nombre de magie, de miracle, car il dit, tu as la grande capacité d'intégrer, d'interpréter et d'assimiler l'information. Intégrer l'information, assimiler et interpréter l'information, tant au niveau conscient que subconscient. Tu es dans un moment où ta curiosité peut devenir infinie, et cela fait que le désir de découvrir une variété de sujets t'apporte une immense connaissance des choses. C'est un bon moment pour que tu démontres aussi, face à ces situations, ta capacité et ton intelligence, car cela va énormément t'aider à atteindre une place de privilège ou un bénéfice majeur face à ce qui pourrait être une condition de travail, de poste, ou ce qui pourrait être une situation où tu dois évidemment démontrer ta capacité. Et là, c'est comme une situation de gain, comme nous le montrait le 5 de bâton. Alors, faisons confiance,
et décrétons pour que cela arrive.